Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue donc à la campagne. Merci en tout cas pour pouvoir m'écouter. Vous êtes à Bettencourt-sur-Somme. Donc je travaille le week-end. Vous pouvez prendre rendez-vous en fait sur doctolib.fr, me joindre par téléphone au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi aller sur mon site web où vous avez régulièrement des activités qui sont mises en marche sur mon blog, voilà, et bien sûr faire partager ces vidéos. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'origine de la violence surtout, vous avez vu que l'année dernière, on a beaucoup parlé de la manipulation perverse narcissique. Cette année, j'ai commencé aussi à parler finalement des femmes manipulatrices perverses narcissiques par rapport aux hommes. Et il me semble important de faire un lien sur l'origine de la violence. La violence qui s'installe de manière insidieuse au travers l'individu dans sa propre personnalité, dans ce qui va étayer son histoire et son existence, et qui va finalement lui permettre de grandir avec ce que j'appelle cette espèce de bosse à l'âme, qui va faire que la personne victime de violence va ingérer des informations, et comme un arbre va en fait entourer un pieu, si vous laissez par exemple un tuteur dans un arbre, l'arbre va finir par englober le tuteur dans sa croissance, la violence c'est la même chose, vous allez croître avec ce sentiment. La violence, elle commence très tôt dans l'existence. La maltraitance est une cause aujourd'hui de mortalité extrêmement importante, et très souvent on découvre les violences faites aux gens, donc que ce soit des violences faites aux enfants ou des violences faites aux femmes, au moment où la mort arrive et que on ne peut plus rien faire. Quant aux personnes qui survivent, celles et ceux qui survivent à cette violence, moi je me pose la question, je vous pose la question, par quel biais avez-vous pu accepter de considérer que la violence est un mode de communication avec lequel il est possible de créer un dialogue et de créer en fait une harmonie, une conscience collective, je dirais aussi. Voilà, la violence, elle commence, comme je l'ai dit, par un effet de répétition. Exemple, un enfant qui a connu la violence dans le cadre de sa famille, va estimer que ce lien de communication est un lien établi qui a sa propre valeur et qui va pouvoir se pérenniser et qu'il est même normal. Voilà, donc il ne va pas comprendre pourquoi taper quelqu'un n'est pas normal. Généralement, ce sont des personnes avec un parcours extrêmement compliqué, et si ils n'ont pas un rapport avec un thérapeute, on ne va pas pouvoir les aider à détricoter ce mode de fonctionnement. Et les victimes, après, ce sont ceux qui reçoivent les coups. Encore une fois, j'ai vécu suffisamment d'expériences professionnelles pour vous dire que les dégâts sont incommensurables dans l'état d'esprit et surtout dans la corporalité. C'est-à-dire que les personnes qui acceptent ces violences, ou qui les subissent, parce qu'on n'accepte pas vraiment la violence, néanmoins le paradoxe c'est que certains considèrent que la violence dont ils ou elles sont victimes est quelque chose de parfaitement normal, quelque chose qui finalement est un moyen de communiquer, et surtout elles vont penser, ils ou elles vont penser que cette violence, elles en sont à l'origine. Si on remonte plus loin dans l'enfance, il est possible que des parents qui battent des enfants leur fassent croire que c'est tellement plus facile de dire que c'est de votre faute à l'enfant, c'est de ta faute, si tu n'avais pas fait ceci ou si tu n'avais pas fait cela, on n'aurait pas eu à te frapper. Ça va être intégré dans l'histoire comme étant quelque chose de la faute propre de l'enfant, en fait, qui va en être victime. Du coup, toutes ces relations, ces rencontres, vont être basées finalement sur cette espèce de dominé-dominant. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre pourquoi cette violence est inadmissible. Il va se mettre en danger aussi. Ça, c'est important de le savoir. L'acceptation de cette violence, la non-dénonciation de cette violence, le fait que la personne violente ne se fasse pas aider, c'est un crime, parce qu'elle peut en arriver, en fait, à détruire et à tuer l'individu qui en est victime. Donc moi je dis, il faut arrêter tout ça.
on a beau essayer de s'imaginer que c'est un problème sociétal, il faut passer du problème sociétal au problème concret, à savoir dénoncer cette violence, mais comprendre surtout les mécanismes qui nous ont amenés à accepter cette violence et à la considérer comme normale. Pourquoi, par exemple, passer son temps à s'excuser d'exister, où les mots « je m'excuse »,« je n'ai pas fait exprès » sont toujours présents, et du coup, votre propre individualité en a pris un coup, puisque finalement, vous n'existez pas et vous n'avez aucune valeur. Il est vital de ne pas accepter ça, et dès que vous sentez que la violence s'est installée, il faut vous battre. Je crois que chacun d'entre nous est digne d'amour, hein, est digne de respect. Je le dis souvent, le respect commence d'abord par le respect qu'on a pour soi-même. Et il ne faut absolument pas admettre, et là je suis intransigeant sur ce fait, que la violence, lorsqu'elle est générée, eh bien, va disparaître avec le temps. Si elle n'est pas analysée, comprise, structurée psychologiquement, c'est-à-dire qu'on n'ait pas mis en place un système de compréhension sur son origine, les mécanismes qui vont la déclencher, pour la victime, les mécanismes d'acceptation de cette violence comme étant quelque chose d'établi, la situation sera extrêmement pénible à évoluer. Voilà. Merci pour m'avoir écouté. Encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous directement à mon cabinet sur doctolib.fr, voir mon site web sophrologie-psy.com. On pourra parler de ces problèmes de violence. Et moi, en tant que sophrologue, je peux vous donner des solutions, en tout cas pour vous aider à combattre les conséquences de ces violences par la parole, mais aussi retrouver votre corps, reprendre possession de ce que je dis souvent en consultation, je au sens large, c'est-à-dire vous, je au sens de l'individualité. Merci pour m'avoir écouté, à très très bientôt, ciao ciao.